שבת פרק 21, דף קמ"ב עמוד ב' ודף קמ"ג עמוד א'. Donc Shabbat, chapitre 21, page 142b, 143a. Alors, le shiur d'aujourd'hui est l'Ilui Nishmat, Rabbanim Rabbi David Nissim Ben Aisha, Rabbi David Ben Esther, Ruth Alexandra, Esther Haya, Bat Luna Patricia, וגם מחלוף בן ישראל. וחיים בן מסעודה. להצלחת ולרפואת כל חולי עמו ישראל. פרדון. בכללם לגדית שירה, חווה, שפעיה השם רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגבולות, הנשמה תתבשר בשורות טובות. Amen. Aïcha Batsol, monsieur le rabbin, s'il vous plaît. Aïcha Batsol. Vous n'avez pas réagi hier. Pourtant, on l'a dit. Ah, j'ai pas entendu, désolé, j'étais avec mon fils. Bon. גם כן חיים בן רחמונה, אסתר בת לונה, חיים בן מסעודה. חיים בן מסעודה. טוב. ושלמה בן חנה, je m'excuse. Shlomo ben Hana. Alors, on a dit hier que Abaye avait déplacé les bottes de paille à Gave qui fait. Elle a pris une louche, il l'a mise dessus, puis il l'a déplacée. Et là-bas, il a déplacé Eber Yona, une aile de colombe avec un couteau. Et ce qui a fait réagir Rabbi Yosef, leur maître, en disant « Oh, combien est aiguisé les halachot sont aiguisés, ces halachot des dardékés de ces jeunes enfants sont Abaye et Rabba. » Alors Abaye, il dit, si je n'étais pas aussi important, pourquoi aurais-je eu besoin de la louche pour déplacer? Je peux déplacer sans la louche parce que je peux utiliser la botte comme une table et servir un apéritif dessus. C'est ce qu'on a dit, Hazoul et Misga. Misga, c'est-à-dire servir à boire à quelqu'un en déposant les verres et les bouteilles. Et Rabbah lui-même, il dit, si je n'étais pas aussi hachouv, je n'aurais pas eu besoin du couteau pour déplacer l'aile de la colombe, n'avait qu'à l'utiliser elle-même, puisque c'est permis de manger umtsa. Umtsa, c'est-à-dire un steak cru. Il suffit de mettre du sel et de manger la viande comme ça crue. Alors la Gemara réagit à propos de Rabbah. Il dit Tama de Hazel et Umsa. Toute la raison de Rabbah, pourquoi il s'est permis de
faire déplacer l'aile de la colombe avec un couteau parce que sans cela, c'était aussi, Permis. Parce qu'on a dit qu'on peut le manger cru. c'est-à-dire, il pouvait l'utiliser comme ça, tel que, comme un steak cru. Halahazé, et comme ça, là. Mais s'il n'était pas du tout, s'il ne convenait pas pour un steak cru, il n'aurait pas pu. Mashma à quoi? Mashma que pour lui, le Heberiona, c'est un mouktsé. C'est parce qu'il est hazé les umsa qu'avec le couteau, il a pu le déplacer. Mais s'il ne pouvait pas du tout l'utiliser comme un steak, ça veut dire que Rabat n'aurait jamais pu Le bouger avec le couteau. le déplacer, même avec le couteau. C'est ça. Alors, ce diouk entraîne une question. Si tu dis qu'en vérité, c'est cela ce que pense Rabat, que si jamais l'aile de la colombe ne pouvait pas être mangée crue, il n'aurait jamais pu la déplacer. Ça veut dire que Rabat, il pense comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, dans la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, on a dit que Rabbi Yehuda, il a le issour du mouktsé, le issour דבר שאינו מתכוון. רבי יהודה, דבר שאינו מתכוון, il dit c'est assourd. Alors que Rabbi Shimon, il dit c'est moutar. Ça va? Rabbi Akiva, Et Rabbi Yehuda, il a le mouktsé dans Yom Tov. Il est comme Bet Shammai, il interdit le mouktsé, tandis que Rabbi Shimon est le mouktsé Yom Tov. Et cette aile de colombe, c'était pour Yom Tov ou Shabbat. Tama donc que l'aile, elle était convenable, elle pouvait être utilisée comme un steak. Mais sinon, on n'aurait pas pu la déplacer. Alors, s'il ne peut pas la déplacer, ça veut dire que il il est Rabbi comme Rabbi Yehuda. quel? Oh, Amaraba, les chamais. Alors, on a vu que Rabat n'a que faire de l'opinion de Rabbi Yehuda. Il ne pense pas du tout comme Rabbi Yehuda, d'où nous le savons. Il dit, comme ça, Rabat, il a dit à son shamash, à son serviteur, Tvili bar Vaza, fais la shehita, c'est un jour de Yom Tov. Une oie, bar Vaza, un canard, une oie. Bishaddi me'eh les shunra. Et jette les entrailles, les shunra, Au chat. au chat. Ken, Hadgadia, Oui, le Pesach. ta shunra, Khalegadia. Khalegadia. Déjà, C'est Hatoun. Rabotai, il faut qu'on comprenne.
Écoutez-moi, puis après on va revenir au texte. Qu'est-ce qu'il dit Rabat? Il dit Rabat à son shamash, fait la shahita à un canard. Donc, Yom Tov. Yom Tov. Il veut le manger, c'est permis. Oui. Alors, ce qui n'est pas permis, c'est de jeter les entrailles Au chat, l'intérieur, parce que c'est comme le steak, l'ochazé. parce que non, parce qu'il n'était pas là la veille de Yom Tov. Ah, Si ça avait été égorgé la veille de Yom Tov, et donc les entrailles étaient là. C'est pas un nolad. Et du fait que c'est pas un nolad, On peut jeter ils sont mouchan, on peut les donner à manger au chat. à une shumra. Mhm. Mais maintenant que la shehita a été faite le jour de Yom Tov, il y a une achana. comment Rabat il a dit à son shamash, tu peux le jeter. Il n'était pas mouchan la veille. Alors, ça a Ses été fait entrailles n'étaient pas là. Yom Tov. Il vient Mais d'être- qu'est-ce qu'il va faire avec? Il vient d'être là. Ça veut dire l'homme mouchan n'était pas prêt. Du fait qu'il n'était pas prêt, c'est nolad. Du fait que c'est nolad Yom Tov. C'est Oui, Assoum c'est- Mishum Mouktsé, comme Rabbi Yehuda. Mhm. Or, nous avons vu que Rabat, il a dit à son shamash, jette-les, même s'ils ne sont pas mouchanim. Ça veut dire qu'il ne pense pas du tout comme Rabbi Yehuda. Ouais. Alors, pourquoi tu as invoqué le fait que c'est Raoui les Umtsa? Parce que si tu dis c'est Raoui les Umtsa, ça veut dire que si jamais il n'était pas Raoui les Umtsa, jamais Rabat aurait pu faire déplacer l'aile. Autre part, J'ai une difficulté avec Rava, moi, parce que quel est le problème avec... Pourquoi d'abord il doit mettre une fourchette ou un couteau sur la viande pour la déplacer? On parle de Yom Tov. La viande crue Yom Tov, on peut la cuire et manger avec. non, Après, c'est mais mouxé. le cas c'était Shabbat. Maintenant, le cas de loi du canard, c'est pendant Yom Tov. Ah, ok. Il va faire Rava, avec les c'était Shabbat. Ok. S'il ne peut pas le donner à un chat, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il peut le laisser jusqu'au soir pour le donner à un chat. Parce que le jour de Yom Tov, on ne peut pas donner à l'animal à manger. Parce qu'on a dit, le jour de Yom Tov, Ach asher ya'aseh lachem, Lachem. les ochel nefesh, ou les badou ya'aseh lachem. Seulement ce que Que de la vous goyim. pouvez manger, qui sera fait le jour de Yom Tov. Et on a dit lachem, ou les badou ya'aseh lachem. Seulement, cela pourrait être fait pour vous. Bon, les Haramim disent pour vous et non pas pour les animaux. Pour vous et non pas pour les goyim. C'est-à-dire que tu ne peux pas inviter et préparer quelque chose un jour de Yom Tov. Yom Tov pour un goy, parce que tu vas travailler pour lui. Oui. Ouais. La Torah ne t'a permis que de cuisiner pour toi. Bon. Tu ne peux pas cuisiner également ni pour le chien ni pour le chat et lui donner quelque chose à manger qui n'était pas prêt depuis la veille. Ouais. Ça va? Alors, on passe à page 143a. Il a dit, Hatam, Kivan de Masrah, Tate il lavel me'etmol.
dans le cas des entrailles, Ah, il dit, depuis la veille, il avait l'intention de faire la shérita. là-haut. Depuis la veille, il a déjà prévu que les entrailles devraient être jetées. Pourquoi? Parce que s'il les laissait, ça va pourrir. Ouais. Il dit, Hatam, dans ce cas, du fait que les entrailles vont se détériorer et vont sentir, il avait son intention, était depuis la veille, mais etmol depuis la veille, de les jeter au chat. Donc, il était mouchan depuis hier. Ouais. En date, il a. Ça va? Mhm. Il dit, Achinami mistabra. C'est ainsi donc qu'il faut penser des rabbins que Rabbi Yehuda Shveraleh. Rabbin, il a le même halakha que Rabbi Yehuda, qu'il y a, comment on appelle ça, il y a le Mouktsé, Yom Tov, comme Rabbi Yehuda. C'est pas comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon. Des Darash Rabbah. Rabbah a enseigné. Isha lo tikanes levet ha'esim litol mehen oud. Une femme, le jour de Yom Tov, elle ne doit pas du tout rentrer. Le jour de Yom Tov, quand il lui manque du bois, elle ne doit pas du tout aller dans la chambre de dépôt où il y a le bois. Parce que ce bois, du fait qu'il est dans la chambre, qu'est-ce qu'il est? Il est mouktsé. Il est mouktsé. Parce que si on voulait l'utiliser, on l'aurait enlevé de la chambre. Mhm. Donc, un jour de Yom Tov, la femme ne peut pas rentrer les bêtes haïtim au dépôt de bois. L'itol mehen oud, pour prendre un oud, c'est-à-dire, Morceau de. comme il dit Rashi, fourgon. Fourgon, c'est-à-dire c'est un Tisonnier. bois Un qui va tisonnier. devenir, qui va flamber, qui va alimenter le four. Ici, ils ont traduit par tisonnier. Le Oui, un tisonnier. tison. Le tison, oui. Ve'od shenishbar asur le'asiko b'yom tov. Ah Et oui. un fourgon qui a été cassé, on ne peut plus l'utiliser parce que la moitié qui reste n'était pas prête la veille. Cassé, ça veut dire c'est C'est brûlé. nolad. Ouais. C'est nolad. Du fait que c'est nolad, c'est un Mouktsé. mouktsé. Et donc, c'est comme Rabbi Yehuda. Ve'od shenishbar asur le'asiko. Et un tison de bois qui a été cassé, on ne peut pas utiliser l'autre moitié. B'yom tov. Mais il est nolade par accident. Il s'est cassé. Comment il s'est cassé? Il n'a pas cassé d'exprès. Il n'a pas fait un nolade. Il n'a pas créé, lui, un nolade. Il n'a pas dit, je vais casser ça, maintenant je fais une nolade. C'est pour cela que c'est parce que c'est par accident qu'il n'a jamais pensé à ce qu'il soit, ce tison soit cassé. Il ne l'a pas préparé, c'est ça. Il n'a pas préparé. Il a été surpris par sa présence. Mhm. Ça, c'est nolade. C'est ça le nolad. Le nolad, c'est ce qui n'existait pas avant. Mhm. Même s'il n'avait pas, il avait pas en tête de faire de l'alimentation pour le feu. Voilà. C'est pour cela que Rabbi Yehuda, il interdit.
Mhm. Et pourquoi? Il dit chez Masikin Bekelim, Ben Masikin Beshibre Kelim. Parce qu'on utilise des kelim entiers, par exemple, si vous avez besoin de feu et vous n'avez pas, vous pouvez utiliser la chaise et la jeter dans le feu. Mais casser la chaise et utiliser la moitié, Shivrei Kelim, non. Shivrei Kelim, non. Pourquoi? Parce que les Shvarim, ils viennent d'être nolad, ils viennent d'apparaître. Mhm. C'est pour cela qu'ils sont Interdit. Mouktsé, interdit, tandis que le Keli, je peux utiliser le Keli. Il est prêt déjà, tel qu'il est prêt. Le Kelly est en bon état à ce moment-là. Comment? Si le Kelly est en bon état, on peut l'utiliser. Si le tison, Oui, non, si le Kelly est en bon état, c'est-à-dire le morceau de bois, non, si le Keli, qu'il soit entier, mais entier, en bon oui. état ou pas en bon état, parce qu'il est entier, je peux l'utiliser. Ah, parce qu'il est entier, Parce d'accord. qu'il est transportable. Oui, oui, d'accord. Je répète oralement, puis après on va se fixer sur le texte. On a demandé à Rabat. Rabat, tu as invoqué la raison pourquoi tu as fait déplacer l'aile de la colombe avec un couteau. C'est parce que sans le couteau, tu aurais pu la manger crue. Cru. On met un peu de sel et on mange. Ça va? Si tu as invoqué la raison comme quoi je peux la manger crue, ça veut dire que sans cette raison, il n'aurait jamais permis de la déplacer. Alors, s'il ne pouvait pas du tout la déplacer, ça veut dire qu'il pense comme Rabbi Houda. Et si tu dis que oui, il pense comme Rabbi Houda, alors j'ai pour toi une question. La question est que pendant Yom Tov, il a dit à son chamash, égorge-moi un canard et jette ses entrailles Au chat. au chat. Comment peut-il permettre de jeter les entrailles qui sont nolades? Ça veut dire que, en disant jette les entrailles, ça veut dire qu'il n'a pas de mouksé. Ça veut dire qu'il ne pense pas comme Rabbi Houda. C'est comme Rabbi Shimon. Alors pourquoi il a invoqué? Parce que je peux la manger comme un steak cru. Cru. Alors il dit non. Dans le cas de loi du canard, depuis la veille, Préparé. il a pensé Mhm. que Les entrailles vont aller au Je chat. donnerai les entrailles. qu'il Au chat. allait abattre une oie. Ouais. Et que les entrailles, il les a déjà prévues à donner au chat. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se permettre de les laisser Pourrir. pourrir. Mhm. Ça va? Oui. Donc, il est sauveur comme qui? Comme Rabbi Yehuda. Yehuda, toujours. Rabbi Houda. Ouais. Eh bien, la Gemara apporte une preuve. Ah, Quelle est la preuve? On a vu Rabat enseigner une halakha. Le jour de Yom Tov, une femme ne peut pas entrer. ne peut pas entrer si elle a besoin de bois, Mhm. se servir de la chambre de dépôt de bois. Parce que tout ce qui est stocké là-bas Et Mouktsé. est mouktsé.
C'est une autre preuve de Rabbi Yehuda, alors. Comme Rabbi Yehuda. C'est ça. C'est ça, on renforce encore. Donc, c'est comme Rabbi Yehuda. Et également, elle ne peut pas du tout prendre un oud, un tisonnier, un tison. Un tison. Et si le tison est cassé, si elle utilise un tison et c'est cassé, elle ne peut pas utiliser le cassé. Pourquoi? Parce que c'est un olad. Mhm. Shema que Rabat, il est comme Rabbi Rabbi Yehuda. 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 Et pourquoi on ne peut pas se servir d'un tisonnier qui est cassé? Parce qu'il est Et mouxé. parce que Masikin Bekelim, on alimente le feu avec des kelim, pas avec des kelim shvurim, Shvurim. avec des kelim qui sont déjà brisés. Shabour, c'est brisé, les mêmes lettres. Je l'ai déjà Shabour. enseigné. Brisé, oui. On l'a Ah. déjà marqué. Elle est écrite, Doudou. Oui, oui, Écrit. l'écrit déjà, celle-là. Celle-là, c'est une classique. Alors, on va lire ça dans le texte. Ok. Amar Rabba. Ana ilav de Adam Hashubana. Rabba dit, si je n'étais pas un homme important et j'ai peur que les gens ne me voient et se permettent Mhm. des choses que je n'ai pas permis, Sakina Variona, la Mali. Utiliser le couteau pour transporter le morceau de la colombe. Pourquoi? Pourquoi? Dans ce sens-là, j'aurais pu le déplacer parce que ce morceau de colombe pouvait être mangé cru. Oui. Alors il dit Tama. Tout le temps, toute la raison de Rabat, parce que des Hazi, les Umtsa, parce que cette viande était bonne à manger crue. Hal Hazi, les Umtsa, mais si elle n'était pas bonne pour un steak cru, l'eau n'aurait pas permis de le déplacer. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, on va dire, les Mimra, si tu dis oui, les Mimra, ça revient à dire que Rabat comme Rabbi Yehuda, Rabat, il pense comme Rabbi Yehuda à propos du Mouktsé. Amar Rabat les Chamé, mais tu ne peux pas le dire parce que Rabat a dit à son Shamash un jour de Yom Tov, Tvili Baravaza, c'est-à-dire prépare-moi Baravaza, tuer c'est griller, faire griller. Les braises. Hein? Dans les braises. Oui. Et jette ses entrailles à un chat. Alors il dit non, il a toujours comme Rabbi Yehuda, Abal Hatam, mais dans ce cas, qui vend des masrah, du fait que les entrailles allaient pourrir, Date, il avait, mais il avait l'intention de les jeter depuis la veille à un chat. Comme aliment. Il dit, Achinami Mistabra. C'est ainsi que faut penser de Rabat que Rabbi Yehuda Shverale. Que Rabat, il a la même Logique. opinion que Rabbi Yehuda. Mhm. Pourquoi? De Darash Rabat.
Rabbah a enseigné. Isha lo tikanes bet ha'etzim. Une femme ne peut pas aller dans Bet Ha'etzim, dans la chambre de bois, dans le dépôt de bois, un jour de Yom Tov, litol mehen oud, pour prendre un tison. Ve'oud shenishbar asur le'asiko b'Yom Tov. Et un tison qui a été cassé, il est interdit de le jeter au feu pendant Yom Tov. Mais elle aurait pu utiliser un oud qui était déjà à côté du feu, préparé, Oud entier. voilà, entier, mais préparé à l'avance pour le feu de ce Yom Tov. Ça, oui. Mais pas la moitié, parce que Pas la la moitié elle vient d'être Noled. dans le monde, vient d'apparaître. Ouais. Pas quelque chose qui s'est cassé pendant Yom Tov. Mais s'il a que deux morceaux, qui sont des morceaux avant, en Shumbaya. Oui, oui. C'est ça. Les filles, chez Massikin Bekelin, ven Massikin Beshivre Kelim. Un jour de Yom Tov, on utilise un keli entier pour alimenter le feu et non pas les morceaux du keli. Rabbeinu, c'est qui amène ce Mahamar ou ce pasouk-là? En Massikin Beshivre Kelim. C'est la Gemara qui le dit? Oui, oui, dans Maseret Betsa. Dans le même contexte. Ça va? Ok. Ve'en Massikin Beshivre Kelim, et on n'alimente pas le feu avec des morceaux de kelim. Shema Mina, c'est ce qu'il fallait démontrer comme quoi Rabbah, il a la même opinion que Et Rabbi Yehuda. Yehuda à propos du Moktsé. Mhm. Avant de passer à la Mishnah, la nouvelle Mishnah, s'il vous plaît, s'il y a des explications à demander, demandez-les tout de suite. Et ça, c'est mentionné dans Betsa. Alors, Rabbi Saba, quand on dit Ve'en Masikin Beshivre Kelim, une personne à Yom Tov qui veut faire un feu de camp, il est en train de camper quelque part, et il a le feu, il a la source, il veut faire un feu. Shivre Kelim, c'est la façon d'ouvrir un feu. On ne va pas prendre des gros morceaux de bois. Ça veut dire on peut pas, mais Shivre Kelim, c'est normal que c'est Shivre Kelim pour commencer un feu. Comment on commence un feu? Tu prends des brindilles, et se trouvent les brindilles. Ils sont là. C'est Shivre Kelim, non, des brindilles, non? Ce n'est pas des chevrets kelim, ça n'a jamais été un keli, ça. Du charbon, c'est quoi? Du charbon. Les gens qui font un barbecue chez Yom Tov, c'est pas Shivre Kelim? Ce n'est pas chevrets kelim. Hein? Charbon, c'est en tant que tel, c'est, Un combustible. comment on appelle ça? C'est un combustible. Mhm. Je dis que le chevret Kelly, c'est celui que tu as formé toi-même, non? C'est ça. C'est ça? Tu viens de casser une chaise. Voilà. Tu veux utiliser les pieds. Ah, ok, Tu n'as ok. pas le droit. C'est bon. Tu jettes la chaise entière, oui, Ça veut dire que tout doit être préparé avant, avant la fête. c'est ça. Y a-t-il autre chose? On a raté quelque chose d'évident, Rabbi. Comment? Est-ce qu'on a raté une question évidente qu'on n'a pas posée? Non? Parce que c'est clair.
C'est tout simplement, c'est pour clarifier s'il y a des doutes. On passe à l'autre Mishnah. Oui. בית שמאי אומרים, מעבירים מעל השולחן עצמות וקליפין. Vous allez me dire exactement, vous, ce que vous pensez de cette Mishnah. Beit Shammai disent, Ma'averin, mais à la Shulchan, on débarrasse de la table Shabbat, Atzamot ou Klifin. Atzamot, c'est-à-dire des os, ils sont durs, ils ne sont pas mangeables par un chien. Je ne peux pas le jeter à un chien pour manger. Alors, si je ne peux pas le jeter à un chien pour le manger, ça veut dire qu'il est Moukté. Mouktsé. Alors, Mouktsé, comment je peux le débarrasser? Mais pourtant, Beit Shammai disent, je peux le débarrasser. Bien. Au Klifin, c'est Le coquille. les coquilles de noix. Non. Est-ce que c'est mangeable par une BMA? Non. Non. C'est pas mangeable. Dafka de noix. Oui, de noix. Une pistache. Non, mais c'est pas par exemple les clipotes d'une orange. On parle pas de De, peau d'orange, par exemple. C'est pas ça. C'est Non, absolument non. de noix. non. On parle comme les Hatsamot qui sont durs. Durs et qui sont mouktés parce qu'il n'y a pas qui va les consommer. Et malgré cela, Beit Shammai me dit, Shammai, tandis que Beit Hillel omrim, non, tu n'as pas le droit de les débarrasser. Mais Salek et Tatabla Kulam Nara. la nappe. Prends tout le plateau. Ah, là, parce que la table avant, c'était comme une planche sur des tréteaux, Ah. sur les pieds. Alors, il prend cette planche qui est la table, Et il l'amène au dépotoir, et là-bas, il secoue. Bassis le davar assour. C'est comme ça qu'il le voit, Beit Hillel. Comme le coussin avec l'argent sur le coussin. Voilà. Non. Et il a Sur besoin la fin de l'endroit. En fait. Il a besoin de gouffo. Il a besoin de la table. Il a besoin de la table, bien sûr. Alors, vous ne réagissez pas. Ouais, que Beit Shammai, d'habitude, il est mahmir, ici, il est makil. Beit Shammai, Mekil, Ouais. qui est Mahmir, Hillel. Hillel, et ça vous semble normal? Non, c'est ça que c'est j'ai pas dit. normal. C'est ça que j'ai dit. C'est rare. D'habitude, Beit Shammai, il est mahmir. C'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers, donc on va rendre le monde à l'endroit. Ah. La Gemara va dire non, inversé, de manière à ce que Beit Hillel soit le Mekil et Beit Shammai soit le Mahmir. Ça a l'air que j'ai dit quelque chose que vous ne comprenez pas. Non. C'est-à-dire qu'on se demande comment on va faire pour changer l'ordre des choses. Là où il y a Beit Shammai, tu écris Beit Hillel. Là où il y a Beit Hillel, tu écris Beit Shammai. Oui, mais comment c'est écrit Est-ce qu'on comme peut se ça permettre de faire ça, Rabbi? à une Mishnah? La Gemara va se permettre. Ah, vous allez nous le permettre? La Gemara va vous le permettre. Oui. Vous n'écrivez pas. Non, moi, je ne l'écris pas pour l'instant. Non. Vous laissez la Gemara. Ah, dans la Gemara, pardon. Oui, d'accord.
Maintenant, ce qu'on peut déplacer, מעבירין מלפני השולחן פירורים פחות מכזית. Des miettes moins que kazait, מעבירין, on les Débarrasse. bouger, débarrasse. on les jette pas pour les Animaux. détruire, Non. parce qu'il est assourd de détruire, puis au moins que kazait. Et shi'ar shel afunim. Shi'ar, c'est-à-dire des épluchures ou c'est comme des poils. Afunin, c'est Des filaments. Des... Oh, petit pois. les petits pois. Ah oui, l'Écosse. Oui, comme Voilà. Afuna. Afuna. Des cos afuna. Petite saute. Ma belle-mère, elle disait Cirque Bedelful. Comment? Va écosser les pois, les fèves. Cirque Bedelful. Veshe'ar adashim. Les peaux et les poils De lentilles. des lentilles. Ils sont aussi dans des enveloppes. Mhm. Pourquoi? Mipnei shehu ma'achal behema. Tu peux les donner à manger à une Aux vache animaux. Shabbat. Donc pour la behema, tu peux les donner. C'est fog. C'est bon. אם יש לו עורבת אחיזה מקנחין בו. C'est fog, c'est une éponge. Éspongée. Mhm. C'est faux, sponge. En Mhm. espagnol, sponja. עברית גם. C'est pas comme ça en espagnol. אני לא יודע, en hébreu toujours ils disent Epocha. Ponja. Epocha. Eponja. Bon, mais La en- empoja. En Ouais, c'est espagnol. l'espagnol marocain. Espagnol, c'est espagnol. Empoja. Ma mère, elle disait, dame la empoja. C'est là, le sfog. c'est fog. L'éponge, אם יש לו עור, בית אחיזה. S'il a Poignée. une poignée, c'est-à-dire on peut le prendre avec Sans l'attraper, cuir, sans le beaucoup de percer. choses en cuir. Parce que l'éponge, dès que tu la prends, elle commence à sortir de l'eau ou le liquide qu'elle a bu. Alors, ce qu'on fait, Shabbat, si jamais il n'y a pas de manche avec lequel tu peux prendre l'éponge, tu ne peux pas du tout la prendre. Non. Même s'il est sec, s'il est sec. Comment? S'il est sec, il veut débarrasser la table avec ou les S'il est sec, oui. Enbaya. Donc, c'est fog. אם יש לו עור בית אחיזה, s'il a comme manche du cuir, c'est-à-dire c'est une poignée en cuir, et le cuir, il n'est pas du tout, il n'est pas sophègue, il n'absorbe pas l'eau, et même s'il a absorbé, en essorant, il ne va pas sortir de l'eau. Mekanehin bo, on peut nettoyer avec, veimlav en mekanehin bo. Sinon, on ne peut pas l'utiliser pour nettoyer. Tandis que les Hachamim disent, Benkach ou Benkach nital be Shabbat ve'eno mekabel tuma. L'éponge
qu'il y ait une poignée en cuir ou sans cette poignée, on peut le déplacer. Ve'eno mekabel touma, il ne reçoit pas la touma parce que l'éponge n'est ni beged shel or, ni beged shel pishtan, ni shel tsemer, c'est fog, c'est une autre matière qui n'attrape pas la touma. Zéou rabotai. Baruch Adonai Le'olam, Amen. Amen, amen. Baruch.